Bienvenue dans After Work, l'émission où tout est dans le titre. Aujourd'hui, je vais aller interviewer Jean-Baptiste Mazoyer, qui est comédien, mais surtout humoriste. Mais avant, on va retrouver Baptiste, qui est avec le chanteur Bastien Lanza. Alors aujourd'hui, on reçoit Bastien Lanza. Bastien Lanza, donc bonjour. Merci Salut. d'avoir accepté notre interview. Donc promotion de ton tout premier album qui va sortir le 26 janvier. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement Écoute, je suis auteur, compositeur, interprète, guitariste, et je sors mon premier album qui contient donc 12 chansons, dont un duo avec Francis Cabrel. Il y a 4 ans, je me suis inscrit sur My Major Company, Ouais. qui est un label et qui est aussi un site participatif, une plateforme de crowdfunding. Et voilà, j'avais posté mes maquettes qui sortaient de mon tiroir, j'avais des chansons en réserve, j'ai tout enregistré. J'ai mis ça sur le site, et comme tu le dis, voilà, 2 mois plus tard, j'avais les 100 000 euros nécessaires à la signature en maison de disque, et ça a pu lancer le projet, lancer l'aventure. C'était extraordinaire. Tu as fait beaucoup de premières parties. Moi j'ai Ouais. vu que tu avais, grâce à ça, fait une grande tournée avec Ronan Luce notamment. Exact. Ouais. Mais les premières parties que tu as faites sont assez variées, puisqu'il y a aussi Grand Corps Malade, Irma, Ronan Luce et Francis Cabrel. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, ça s'est très bien passé. Comme on dit souvent, tu sais que les premières parties sont compliquées, parce que le public ne t'attend pas forcément, parce que les gens veulent voir la tête d'affiche pour laquelle ils ont payé la plupart du temps. Mais finalement, moi, ça s'est très bien passé, parce qu'à chaque fois, j'essayais d'y aller. Évidemment, il y avait du stress avant, tu te demandes comment ça va se passer, mais malgré tout, dès que je rentrais sur scène, j'y allais un peu décomplexé, en me disant, bah voilà, je vais faire mes chansons du mieux que je peux, j'ai beaucoup de chance d'être ici, et puis si je suis là, c'est pas pour rien, on va essayer de faire en sorte que les gens ressortent en ayant vraiment un regard très positif sur ce qui vient de se passer, même s'ils ne m'attendaient pas forcément. Donc pour moi, les premières parties, c'est vraiment que du plaisir. Quelles sont tes autres influences musicales? Mes autres influences, c'est surtout du côté de la chanson française. Donc c'est vrai qu'il y a des dinosaures comme ça, comme Francis, comme Maxime Le Forestier, Oui. Goldman, que j'ai pas mal écouté. Plus récemment, dans la jeune génération, on a les Ronan Luce, évidemment, les Raphaël, Alexis HK, que j'aime beaucoup aussi, Rose, que j'aime bien. Voilà, c'est vraiment toute la vague des chanteurs qui se préoccupent beaucoup du texte, mais qui ne délaissent pas pour autant la musique. Et la musique aussi, je m'inspire beaucoup des anglo-saxons, des Dylan, des Elliott Smith. Voilà, j'aime beaucoup ce côté folk que je compte encore plus exploiter. On sent que, oui, on sent que derrière tous tes textes, il y a quand même tout un univers qui t'est propre et qu'on retrouve chez personne d'autre. Et c'est ça qui fait ton unicité, en tout cas ta force dans ta musique. Moi, c'est ce que j'ai Bah, ça me ressenti. fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'on est toujours, on a toujours forcément des influences, tout le monde a des influences, mais c'est bien quand même, j'aime bien entendre ça, parce que ça veut dire que tu as un petit quelque chose à toi, au moins Ah oui, oui, ah personnel, bah là, que en tout cas, c'est t'apportes. sûr. Comment c'est devenu pour toi cette passion pour la musique, cette envie de chanter, d'écrire, de... On était tous ensemble avec mes potes dans un quartier, tu sais, quand j'avais 12 ans, Ouais, même moins, même avant, 10 ans, et puis le mercredi après-midi, quand eux, ils allaient voir les filles, ou ils allaient jouer au bois, ou ils allaient faire du vélo, tu vois, mais moi je devais prendre ma guitare, aller à mon cours et faire ma d'accord. leçon, Ah tu oui, vois. Et j'ai failli lâcher, heureusement mes parents ont vraiment insisté. bon, bah ça c'est bien. Bah, tes amis ils doivent se dire que t'as bien fait de pas lâcher Ouais, aussi. c'est ça, Donc, c'est ça. alors, moi j'ai vu ça aussi. Tu as fait un concert en scène ouverte à la gare Saint-Lazare. Oui, Alors exact. j'aimerais savoir comment ça s'est passé, parce que je pense que ça doit être quand même un petit peu particulier. Écoute, je crois que ça s'est très bien passé, j'étais agréablement surpris en fait, parce que j'y suis allé, j'y étais pas forcément avec de la peur, mais avec voilà, toujours le côté un peu décomplexé, on va essayer de faire au mieux, et puis on verra bien comment ça se passe de toute façon. Moi, c'était une occasion pour moi de jouer devant des gens, d'être ici à Paris, donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite, j'étais content parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, qui me connaissaient à Paris, etc., et qui venaient pour m'écouter, parce qu'ils avaient D'accord. l'occasion de venir simplement à la gare, et beaucoup de gens aussi, tu sais, qui passent et qui s'arrêtent, quoi. Et ça fait Ah ça, ça doit au faire final vraiment des gens qui plaisir. s'accumulent un peu, et puis tu finis par avoir 100, 150 personnes devant toi qui écoutent ton heure de concert. Et du coup, c'était une très bonne expérience, très bonne D'accord. expérience. Je reviens là-dessus, mais Bastien Lanza sera en concert le 18 mars à 20h
au Café de la Danse. Exact. Donc ça, c'est pas un concert scène ouverte, c'est un vrai concert sans première partie. Enfin, en tout cas, c'est pas toi qui fais la première partie, c'est Non. ton concert à toi. Non, j'ai beaucoup fait de première partie ces derniers mois, comme on disait. Mais là, il y a une vraie tournée en nom propre qui arrive, qui va s'ouvrir avec une date le 14 février à Digne-les-Bains, c'est dans les Alpes. D'accord. C'est ma ville en fait, et Ah, la ok, ville où d'accord. j'ai grandi. Ok. Et comme tu disais, ça va enchaîner avec le concert du 18 mars au Café de la Danse, qui est un concert que j'attends avec beaucoup d'impatience, étant donné que le Café de la Danse, moi ça fait des années que j'entends le nom de cette salle, et c'est une salle assez mythique quelque part, que tout le monde connaît à Paris, donc c'est vrai que ça va être une belle fête parisienne pour la sortie de l'album. On a bu des bières dégueulasses avant de quitter la terrasse pour un banc du parc d'à côté. Comme on n'est pas des petits vieux, la soirée a duré un peu. Nous avons vu la nuit tomber. Et voilà, c'est terminé pour moi, mais on retrouve tout de suite Sybille avec son interview de Jean-Baptiste Mazoyer. C'est parti. Jean-Baptiste Mazoyer, alors humoriste, comédien, Ouais. ouais. Que t'en es arrivé où? Enfin, comment t'as... Quel est J'en ton suis arrivé parcours? où? Alors je sais pas, c'est pas fini. Ouais. Mon parcours, en fait j'ai commencé très très jeune parce que mon parrain est comédien lui-même, ma marraine aussi. Ils sont en duo en fait avec mon parrain, D'accord. avec ma marraine de théâtre qui m'a donné des cours quand j'avais 5 ans. J'ai commencé à Saint-Étienne. Et voilà, de fil en aiguille après, cabaret, café-théâtre, Ouais. impro. Et est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations, tes références, de justement ton... D'accord, tes rêves? alors mes inspirations, ça serait plus Jerry Lewis, moi ça a Ouais. été les Monty Python, Will Ferrell, Mel Brooks, j'adore Mel Brooks, je suis Ouais. un grand fan de Mel Brooks, de Funès aussi, voilà, ça a été vraiment Tex Avery aussi, j'ai adoré, moi je suis la génération cartoon, quoi, ça m'a marqué, j'adore ça. Et d'ailleurs j'ai fait beaucoup de doublage après, je fais du doublage Ouais. de manga, de dessins animés, et ça pour moi c'était vraiment un rêve quoi, d'arriver à faire du doublage, c'était vraiment... je trouvais Et que c'était génial quoi. Du coup, t'es à stand-up à fond, Stand-up à fond. un peu de radio? Un peu de radio, même pas mal. Fun Ouais. Radio le matin. Voilà, la matinale toujours, 6-9. Et ça, c'est plutôt chouette aussi, parce que je me rappelle quand j'étais ado, que j'écoutais Fun Ouais. Radio, j'écoutais Doc Eddie Fool, quoi. et je me disais, putain, ouais, ça doit être cool d'être à la radio. Et maintenant, je me dis, putain, c'est les autres qui doivent m'écouter en train de se dire, putain, ça doit être cool. Mais génial. c'est chouette. Franchement, je suis ravi de travailler sur Fun. Déjà parce que c'est une radio plutôt jeune et vraiment on se marre. Vraiment, à chaque fois je me disais quand j'écoutais la radio, tu sais, les mecs ils déconnent, ils se font des blagues et je me disais ouais c'est pour la radio, voilà c'est faux C'est en fabriqué. fait, c'est fabriqué. Alors qu'en fait pas du tout quoi. Régulièrement Evan l'animateur m'appelle, il me laisse des messages à la con, ils font des fausses bandes annonces de moi, enfin pour déconner quoi. Et puis comme c'est en Belgique, moi je fais Fun Radio en Belgique, j'ai une liberté je pense que j'aurais peut-être pas autant en France en fait. Ouais. Faut un peu plus se lâcher quoi, chez les Belges. Voilà. Mais j'avais envie de t'en parler de ça, de justement, parce qu'avec les événements qui se sont déroulés récemment, sur l'humour, sur les limites de l'humour, comment on se pose des limites? C'est nous en fait. C'est souvent on s'auto-censure tous un peu, Ouais. plus ou moins, selon les artistes. Après, je crois qu'il y en a toujours eu des limites à l'humour. Aujourd'hui, ça revient avec les événements, mais il y en a toujours eu. Si tu regardes bien, soit à l'époque de Molière, il y avait déjà des limites, il les contournait. Heureusement qu'il était pote avec le roi, parce que sinon, bon, il aurait fini en tôle plus d'une fois. Pareil, ce que faisaient les fables de La Fontaine. Je veux dire, il disait beaucoup Oui. de choses, mais il utilisait des métaphores pour... Détourné, quoi. il détournait. Ouais. C'était des fois le public. Ils avaient des panneaux comme ça avec marqué la réplique et c'était le public qui donnait la réplique aux comédiens. Ah, Donc génial. il y a toujours eu des limites parce que de toute façon l'humour c'est au dépend de quelqu'un. Quelle que soit ta blague. Toi, tu te places où par rapport à ça? Enfin, Moi c'est quoi ton humour? dans mon spectacle, il y a vraiment de tout. Il y a de l'humour il y a de l'humour visuel, il y a de l'humour un peu noir, il y a de l'humour un peu plus potache, il y a des blagues de cul, j'aime bien mettre un peu de tout en fait. Tu puises de tout, t'as pas Non, j'ai un chemin. Non, j'ai pas un chemin. C'est d'ailleurs ce qui fait que au début ça a mis un peu de temps à prendre parce qu'on me disait mais c'est bizarre. Puis avec les bruitages, le côté très performance quoi, le côté très showman.
Au début, en France, quand c'est nouveau, quand il y a un truc un peu... Enfin, j'ai rien révolutionné, hein, c'est pas le problème, mais on me disait, mais c'est bizarre ce que tu fais. Et puis après, quand ça prenait vraiment bien, quand je me suis trouvé, j'ai trouvé mon style, j'ai trouvé ma manière de faire, après on me disait, ah mais ouais, en fait c'est bien. Et puis après, j'ai gagné beaucoup de prix d'humour, après le spectacle a énormément tourné. Pour moi, voir un spectacle qui marche, c'est un spectacle qui tourne en province. Ouais. Un spectacle qui tourne de partout en France. Enfin, moi, c'est ce que je cherche, c'est à faire de l'humour populaire, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est à toi d'arriver au début à Aller les chercher, exactement. Écoutez-moi, j'ai des trucs Écoutez-moi. à vous dire. Et après, tu peux dire n'importe quoi. Ouais. Que ce soit tous les publics, au début, quand tu les as, après, tu peux dire n'importe quoi parce que ça passe. Tu te dis, t'as créé une connexion qui fait, oh, c'est lui, il est con. Tu peux te moquer du patron, tu peux te moquer de la secrétaire, de qui tu veux. Et après, tu peux même faire des blagues qui, si t'avais commencé avec, t'aurais été hors contexte. C'est ça plutôt mon type d'humour. J'aime bien aller un peu geek aussi. J'adore les jeux vidéo. Comme je t'avais dit, j'aime beaucoup les mangas. J'aime bien ça. J'aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire. Je vais pas faire. Je vais pas faire que ça. Je vais pas faire des blagues, la énième blague sur les couples. Je peux en parler, mais ça sera rapide, quoi. Enfin, je vais pas faire tout un spectacle en parlant de ma femme ou je sais pas quoi. T'as envie de continuer à faire du stand-up, écrire un autre spectacle Alors ouais, je suis en écriture d'un autre spectacle. Non, justement, là, je pars sur complètement autre chose. Ouais. Le prochain spectacle sera un spectacle à personnage. Vraiment, vieille école, quatrième mur, vraiment du personnage, quoi. Ouais, exactement, des personnages très marqués, enfin, je sais pas, hein, le garagiste, le truc, enfin, faire vraiment un gros travail sur le personnage, toujours avec un fond de bruitage, mais plus en mode stand-up, D'accord. parce que c'est bien de se lancer des nouveaux challenges, Ouais. déjà, et en plus, moi je viens de là et j'aime ça. Puis j'en ai parlé à mon metteur en scène qui était hyper chaud et qui m'a dit vas-y, quoi. Ouais, faut y aller. C'est aussi en prenant des risques, en se mettant en danger. Et puis c'est du risque calculé. Hein. C'est pas, je vais pas faire n'importe quoi. On va aller interviewer les directeurs de l'Underground Comedy Club. Ouais. Est-ce que tu as une petite anecdote? Quel est ton souvenir de cet endroit-là? L'Underground, c'était les débuts les débuts de l'ascension, en fait. Non, mais mes débuts, c'était l'Underground n'existait pas. Ouais. Parce que j'ai commencé dans le One Man, hein, j'ai commencé il y a 3 ans. Je sais plus comment j'ai vu ça un jour, Facebook, ou je sais plus comment on s'est contacté. Et j'ai été, c'est un tout petit truc, je sais pas si tu y as été déjà. Pas encore. Non, tu verras, c'est dans un bar, c'est en bas, dans une cave. Et j'arrive, je me dis, et vraiment le truc qui m'a vraiment choqué, enfin pas choqué, mais ça m'a tout de suite marqué, c'est il y a une ambiance qui fait que c'est cool, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, tu retrouves ce côté d'ailleurs justement un peu anglo-saxon où tu as ce côté, toute l'équipe de l'Underground fait que t'es bien en fait. Enfin, je sais pas comment dire, t'arrives, t'es bien, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est, enfin vraiment, t'as une ambiance que tu retrouves dans très peu d'endroits, quoi. Bon bah merci. Eh ben, merci pour à cette vous. interview. Vous pouvez retrouver JB au Théâtre BO Saint-Martin tous les jeudis à 20h jusqu'au 16 mars. Il sera ensuite en tournée dans toute la France, Angers, Nantes, Lille et Lyon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire le mot de la fin? Ouais. C'est toi qui vas dire le mot de la fin. Tiens, regarde, vas-y, dis le mot de la fin. Regarde la caméra. Vive les Monty Python. Wish.